On se retrouve sur Grand Lille TV pour évoquer la journée mondiale contre l'aliénation parentale. C'est ce lundi 25 avril avec des actions, des initiatives bien sûr dans notre région. Et pour en parler, les présidents et vice-présidents de l'association J'aime mes deux parents sont avec nous. Michel Demutter à ma droite, bonjour. Bonjour. Et François Schaeffer, bonjour. Bonjour. Vous venez tous les deux donc nous parler de cette journée mondiale contre l'aliénation parentale. François Schaeffer, on a eu le plaisir, si j'ose dire, de vous recevoir à de nombreuses reprises avec votre combat pour voir votre fille Laura. Alors déjà, on va prendre de vos nouvelles. Est-ce qu'il y a eu un peu d'avancée ces derniers temps ? La situation reste assez bloquée au niveau administratif, si ce n'est que l'Élysée a demandé, a même ordonné au ministère de la Justice de Paris de nous recevoir. Et ça va donc se reportage faire bientôt. chez nos confrères d'M6, un reportage Voilà. national qui, on l'espère, peut-être pourra faire évoluer les lignes, en tout cas sur le plan médiatique national. Alors, première question pour vous, Michel Demutter. Oui. Cette journée contre l'aliénation parentale, voilà, ça sert à quoi ? C'est une question assez simple, mais c'est vraiment d'un point de vue médiatique pour faire parler du combat de votre association. Voilà, c'est ça. En fait, cette année, comme l'année dernière, mais cette année, c'est la 11e année consécutive où nous faisons donc la journée internationale contre l'aliénation parentale. Mais cette année, je dirais que le combat qu'on mène prend toute une ampleur plus importante parce que nous travaillons avec 35 à 40 pays dans le monde, dont l'Islande, puisqu'il y aura un lâcher de ballons simultané, mais aussi dans d'autres pays comme la Belgique et plusieurs pays. Donc c'est pour faire donc connaître notre combat, à savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, quand il y a divorce et séparation, généralement, l'un des deux parents se venge de l'autre en prenant en otage l'enfant, et c'est souvent le cas des enfants qui vivent mal cette déchirure et qui ont des problèmes pour se reconstruire. L'équilibre affectif est totalement abandonné, donc en fait c'est pour faire parler donc de ce combat-là. Avec des actes que l'on peut qualifier vraiment de cruauté, De parfois, cruauté, oui. que ce soit envers la mère ou le père. Vous Tout à avez fait. les deux cas dans votre association et des cas très difficiles. Nous avons dans notre association autant de papas que de mamans aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde est concerné. C'est pour ça que notre association s'appelle J'aime mes deux parents. C'est une question de parents et pas une question de sexe. En fait, un papa peut être... On a des très bons papas, on a des mauvais papas, mais on peut avoir des bonnes mères et des mauvaises mères. Donc aujourd'hui, la situation, elle est des deux côtés. Aujourd'hui, légalement, finalement, en France, qu'est-ce qu'il existe contre l'aliénation parentale ? Rien. Il y a un vide juridique total à ce niveau-là. Alors que la loi du 4 mars 2002, qui reconnaît la coparentalité, donc qui est basée sur les droits internationaux de l'enfant, sur les droits de l'homme et le droit à la famille, stipule qu'un enfant a besoin de ses deux parents. Et malheureusement, dans des situations conflictuelles de séparation, dès l'instant qu'un enfant est pris en otage, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien pour qu'on puisse faire bouger les choses, si ce n'est qu'au coup par coup. Tout dépend en fait des juges à qui on a affaire. Et on a eu par exemple en 2015, c'est une première en France, en 1er septembre 2015, le TGI de Lyon a condamné un parent pour avoir justement pratiqué l'exclusion parentale. Et donc une expertise psychologique a reconnu l'aliénation parentale. Et donc ce parent a été reconnu comme étant coupable de violences psychologiques envers ses enfants pour avoir exclu les enfants de l'un des deux parents. Et en face, pour la mère ou le père, le parent victime, on se sent en fait souvent assez seul. Alors il y a votre association, il y a ce vide juridique. Votre association peut aider justement à sortir en fait de cette solitude, à entamer un combat. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons envoyé une 60aine de lettres à différents maires de la région lilloise pour pouvoir signer ce qu'on appelle une charte pour donc être avec nous et signer la charte pour dire que l'aliénation parentale existe et que la journée internationale soit connue un peu partout au niveau du public. Et la reconnaître. Reconnaître. Donc on a déjà rencontré un certain nombre d'élus qui adhèrent complètement à cette charte et qui vont d'ailleurs, certains vont déjà la remettre lundi lors du lâcher de ballon qu'on organisera. Alors lundi, ce sera lundi après-midi précisément au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille, donc avec ces animations, la signature de la charte et puis donc ce lâcher de ballon simultané
Avec également l'achat de ballon à Reykjavik, en Islande. Voilà, pour Laura et puis pour les milliers d'autres enfants victimes. Les élus de la région que vous avez pu rencontrer sont sensibles, il faut maintenant aller plus haut parce que le maire finalement c'est une première étape, il faut aller chercher les députés, on en a rencontré également des députés, on espère ensuite... Passé cette journée du 25, on va continuer à contacter les sénateurs, les députés européens également, dont on a besoin, puisqu'il y a des conventions européennes qui ont été votées par le Parlement européen et que la France n'a même pas signé dans le cadre de la protection des enfants, justement, et qui rentrent tout à fait dans ce cas concret. Puisqu'il y a le cas, effectivement, d'enlèvement qui vous concerne, avec des pays étrangers où c'est encore plus difficile, mais l'aliénation parentale concerne évidemment des familles ici même en France. Même partout, je crois que c'est un problème international. Je crois que partout. D'ailleurs, le Brésil a voté une loi en 2010. Actuellement, la Roumanie reconnaît l'aliénation parentale et c'est une première aussi. C'est quand même un pays de l'Europe. Donc je pense que c'est un problème international. Ça dépasse nos frontières. Ça dépasse nos frontières et c'est pour ça que ça se fait dans 35 pays. Et je pense que... Alors, dans d'autres pays, ce sera ce qu'on appelle les bulles de l'amour. C'est des bulles de savon. Nous, on pourrait appeler ça les ballons de l'amour. Pour être toujours bien conscient que les deux parents doivent avoir les mêmes droits. Avec des messages qui vont partir avec ces centaines de ballons, donc des messages sur une petite carte où les gens qui vont venir ou qui ont même déjà envoyé sur le site de l'association des messages qu'ils adressent à leurs enfants actuellement dont ils n'ont aucune nouvelle, ou des parents, des grands-parents, parce que collatéralement, c'est toute une famille qui perd le contact. Donc ces petites cartes vont être accrochées au ballon et elles vont partir au gré des vents, lundi, en fin d'après-midi à 17h. 25 avril au parc Jean-Baptiste Lebas, voilà, si cela vous intéresse. L'association J'aime mes deux parents, tout simplement, vous tapez sur les moteurs de recherche, vous trouverez l'adresse. Il y a un site. Merci à tous les deux, Michel Demuiter et François Schaeffer. Merci beaucoup d'être venus donc évoquer cette journée contre l'aliénation parentale. Ce lundi, on en reparlera. D'ici là, sur Grand Lille TV, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.